à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous ai posté là à l'instant une petite guidance TikTok de 10 minutes, parce que vous savez que sur TikTok ça dure pas bien longtemps. C'était un tirage assez intéressant qui vous dit, qui vous annonce un changement de vie, mais qui vous dit d'être prudent par rapport à quelqu'un de votre entourage qui peut tenter de se moquer de vous, mais vous êtes protégé par l'univers. Voilà, je vous lance le message. Voilà, principal. Mais j'ai eu envie de vous faire une petite guidance là, pour le coup, sur YouTube. Avec, donc je change de jeu parce qu'avec l'autre, je l'ai fait essentiellement avec le petit oracle des heures miroirs. Là, je vais prendre le petit oracle de l'arbre de vie. Je vais bafouiller tout le long. Alors bon, j'ai le soleil juste là, mais bon, allez, c'est pas grave. J'espère que vous avez passé un bon dimanche pascal. Hop là, ça a sauté. On a l'automne, la récolte. Tu récoltes ce que tu as semé, tu te prépares à un repos bien mérité, les activités ralentissent, tu fais le bilan, tu réfléchis avec intelligence à la continuité de ta vie et de celle de tes proches. Ok? Donc on a l'automne là, on a l'automne, on a la récolte là, on se repose, on fait le bilan, on ralentit ses activités. Oui, donc je te disais, j'espère que tu as passé un bon dimanche. Aujourd'hui, il faisait beau. Voilà. On a la caisse avec le déménagement. Tu t'envoles vers de nouveaux horizons. En sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Et on a le brouillard, on a l'errance. Tout est flou autour de toi. Tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas de point de repère. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Ok, bon, écoute, j'ai l'impression que, alors ça peut être en corrélation avec donc le tirage TikTok qui t'annonce un nouveau départ, un nouveau chapitre de vie, etc. Euh, voilà, on va pas, je fais abstraction de celui-ci. Quoi qu'il en soit, là, la récolte, elle est annoncée pour toi. Mais là, il y a une période de ralentissement pour toi, une sorte de break où tu fais un bilan de ta vie, où tu réfléchis intelligemment tu réfléchis à quoi? À un envol. J'ai l'impression que là, on a affaire à quelqu'un qui a envie, le déménagement, c'est quelqu'un qui a envie de se diriger vers de nouveaux horizons. Cette personne, elle doit sortir de sa zone de confort, elle doit secouer les ondes autour d'elle, notamment les ondes négatives, mais c'est flou encore pour elle. Cette personne-là, elle sait toujours pas. Elle sait qu'elle doit prendre son envol, mais elle ne sait pas quelle direction prendre. Elle n'a pas vraiment de point de repère. On lui dit d'ouvrir ses sens, d'avancer prudemment. Là, on annonce que la brume va se dissiper, que la lumière reviendra. On a la lune, on a l'intuition, donc on te dit brillante et romantique, noire et mystérieuse, la lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante, car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur, utilise tes dons pour avancer sereinement. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? On est en train de te dire de faire confiance à ton intuition, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'hiver, le repos, donc apprécie le confort douillet. Le temps est venu de te détendre sans culpabilité car le repos est nécessaire pour ton âme et pour ton esprit. Donc on est en train de te dire là de reposer ton esprit, d'écouter ton cœur, d'écouter ton intuition, ta sensibilité pour savoir où te diriger. On a le papillon avec légèreté. Tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement, sans arrière-pensée. Attention de ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres, donc ne fais pas n'importe quoi. Ok. Hop là, eh bien, on a le bureau, donc tu dois t'occuper de tes papiers, mettre de l'ordre dans tes idées. Peut-être dois-tu signer un contrat, officialiser une situation ou rédiger un courrier. Remplis ton devoir avec enthousiasme. Il te semblera plus léger, rapide à effectuer. On a la ville avec la sociabilité. Ta vie sociale prend de l'ampleur. Ne refuse pas les nouvelles idées. Aiguise ton intelligence. Adapte-toi. Ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre ni être dupe des apparences. Exerce ton libre arbitre. Ok. Et on a la mer, la source d'énergie. Au bord de la mer, tu te détends et tu te laisses aller en toute confiance. Tu te redynamises, etc. Et on a le printemps avec un renouveau. Après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque. L'énergie revient. Laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Donc on a vraiment là une évolution, une chronologie. Dès le départ, on t'annonce la récolte.
d'accord? On t'annonce quelque part après l'effort le réconfort. Mais on est là sur une réflexion. J'ai envie de m'envoler vers de nouveaux horizons, mais je ne sais pas comment faire. Ça me demande de sortir de ma zone de confort. Ok, mais tout est flou pour moi. Je ne sais pas quelle direction prendre. Je ne sais pas quoi faire. J'ai pas de repères. Pour ce faire, on te dit d'écouter ton intuition, ta sensibilité, parce que tu vois, avec la notion d'humeur changeante, ça peut être un coup je suis bien, un coup je suis pas bien, un coup je veux, un coup je veux pas, un coup je sais, un coup je sais pas. Donc on te dit pour ce faire de te mettre au repos, d'accord? De te mettre au repos, d'arrêter de butiner, d'arrêter de te disperser, de t'occuper de ce qu'il y a à régler d'un point de vue concret avec le bureau, les papiers, mettre de l'ordre dans ses idées, les contrats, les officialisations, les courriers, etc. Donc on te dit concentre-toi sur ce que tu as à régler de concret, d'accord? Ne refuse pas les nouvelles idées, ne t'égare pas non plus. Peut-être rapproche-toi de l'énergie de la mer, tu vois, MER, mais ça peut être aussi comment tu vas purifier tes énergies. Et là, après ce long moment d'inertie où tu as l'impression que jusqu'ici, il n'y avait rien qui bougeait, avec le printemps, il y a quelque chose qui va bouger là, qui se met en place. J'en prends deux de plus, comme ça je finis le petit tableau. Et ben voilà, elles sont tombées les deux. On a la vieillesse avec la sagesse et on a l'enfant avec l'émerveillement. Je trouve ça tellement évident, la vieillesse et l'enfant. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Donc là, on s'émancipe et avec l'émerveillement de l'enfant, quel que soit ton âge, tu as la capacité d'émerveillement de l'enfance. Tu restes ouverte à la vie, à ses mystères, au bonheur, à l'aventure, à l'enthousiasme. Donc il y a fort à parier que tu t'émancipes de toute négativité pour te diriger vers ce qui va t'émerveiller. Donc c'est plutôt pas mal comme chronologie, comme message. Ok. Qu'est-ce que je vais te prendre maintenant? Non, je suis coiffée à la one again. En fait, je reviens d'une balade avec ma fille. Vous allez rire. On a pris les œufs et moi, je lui en ai caché. Après, elle m'en a caché. On a fait la chasse aux œufs comme deux gamines, elle et moi, entre mère et fille, dans la nature. Voilà, mais c'était notre petit moment à nous. Allez, l'oracle cœur, corps, esprit. Oups là, ça s'est envolé. Alors, avec le fait que ça se soit envolé, j'ai entendu qui sème le vol, qui sème le vent récolte la tempête. Juste entends ça, hein. Tu verras comment ça résonne pour toi. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la boue du lotus. Apprenez à connaître le terrain. Ok. Le lotus, moi, je l'utilise vraiment. J'utilise la métaphore du lotus pour lorsque je vous explique que le lotus, qui est magnifiquement déployé au-dessus de l'eau, a sa tige et ses racines qui vont s'enfoncer très profondément dans la boue et dans la vase pour y trouver tous les nutriments. Et je fais justement le parallèle avec l'être humain qui, pour se déployer toute sa beauté et tout son potentiel, il doit aller chercher les nutriments dans la vase, dans la boue, dans l'obscurité, dans tout ce qui pourrait sembler, j'entends Burke, mais il doit aller explorer les profondeurs de son être là et le terrain. Le terrain, ça m'évoque l'aspect transgénérationnel. Pour savoir où je vais, il faut savoir d'où je viens. Pour savoir où je vais, il faut savoir où je vais. euh, Comment te dire? Avant d'aller quelque part, hein, on a besoin quand même d'explorer. Alors oui, on peut partir en terrain inconnu. Oui, on peut sortir de sa zone de confort, mais pas non plus trop à l'aveugle. Voilà, c'est ce que je ressens là. Pas non plus trop à l'aveugle.
Libérez votre expression, communiquez avec vos propres mots. On a besoin là de dialoguer, on a besoin de parler, on a besoin de libérer des choses. Rêvez lucidement, envolez-vous vers l'impossible. On a surtout besoin d'y croire en fait. On a besoin de vivre ses rêves plutôt que de rêver sa vie. Là, le papillon amoureux, laissez l'énergie vitale vous guider. D'accord? Ok, on a eu le papillon qui pouvait butiner, d'accord, mais attention de ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres. Mais là, on te dit quand même que ce papillon amoureux, il doit laisser l'énergie vitale le guider pour oser faire le saut, pour sauter là, le pas. Écoute, on est à une étape de transition là, hein, ça n'est que ça ces derniers temps. On est à une étape de transition, clairement. Là, on doit sauter, on doit faire le grand saut pour s'aligner là. On doit faire le grand saut pour s'aligner, conserver l'esprit et le dos droit avec rectitude. Alors, j'ai l'impression aussi pour se redresser, d'accord, hein, et il faut comprendre l'impermanence des choses. Sourire fait fendre vos résistances. D'accord? Il faut comprendre qu'il n'y a rien qui est toujours durable dans la vie. Que les fleurs, elles se fanent, que l'hiver prend fin, donne place au printemps, et ainsi de suite, que ce sont les cycles de la vie. On t'invite à la pondération, au calme intérieur, qui doit être une priorité pour toi. On t'invite à accueillir ce qui arrive surtout. Il y a quelque chose qui arrive vers toi. On t'invite à l'accueillir. La vie vous propose des cadeaux juste pour vous. Il y a des cadeaux qui se présentent pour toi, mais j'ai l'impression, comme une majorité de toutes les guidances que je te fais, que pour accueillir les cadeaux, ben, tu dois passer à autre chose. Tu dois écrire un nouveau chapitre. Tu dois explorer l'inconnu. Voilà, je les tire devant toi. Il faut oser faire le saut et explorer l'inconnu. L'ignorance, c'est ce que vous ne connaissez pas encore. Il y a des peurs là. Il y a des peurs parce qu'il y a l'inconnu devant soi, d'accord? On doit redéfinir les liens. Personne n'a le pouvoir de vous enchaîner. Mais il y a besoin de comprendre quels sont les liens que l'on a ou que l'on veut avoir là en face de toi et accepter ces contradictions intérieures. Peut-être quelle est la dualité à l'intérieur de soi? Quelles sont ces entraves que l'on se met en soi-même? On doit célébrer son unicité, se réjouir. Alors, réjouissez-vous de vous réunir. D'accord? Donc, à la fois, on a eu, regarde, les contradictions, la dualité intérieure. Et là, on te dit, réjouis-toi de te réunir, toi, à l'intérieur de toi. Et pour ce faire, il va falloir que tu fasses du calme intérieur ta priorité et que tu redéfinisses là ton rêve, ce dont tu rêves, ce à quoi tu aspires réellement. Il faut te permettre de... Alors, par rapport à ce qui arrive vers toi, ce que tu accueilles là, on te dit d'avoir le réflexe de ne pas penser et de ressentir simplement sans interpréter. Parce que je pense que ce qui arrive là de nouveau à toi, eh ben, te met dans cette dualité intérieure et te fait beaucoup, beaucoup, beaucoup cogiter. Et pourtant, c'est le joyau de pierre. C'est le diamant là. Sache repérer les détails insignifiants. Et ça tombe sur oser faire le saut et explorer l'inconnu. Oser explorer ce qui te paraît être le diamant dans ta vie. Et on te dit, observe les signes de l'univers. La réponse est en toi et autour de toi. On t'envoie des signes là. On ne cesse de t'envoyer des signes. C'est les étoiles du cœur. Prends le temps de t'accorder avec l'autre, les autres, la situation qui te concerne là. Et hâte-toi lentement. Plus le temps presse, plus tu dois bien, j'allais dire, j'entends peser tes pas. C'est ça, faire les choses bien, voilà ce que j'entends. Écoute, pour t'émouvoir sereinement, apaise-toi au feu de tes passions. Elle est tombée dernièrement, je t'ai dit, il va falloir que tu cèdes à tes passions. Il va falloir que tu t'apaises, des passions qui sont inspirées par le divin. L'univers vous attend pour agir. Donc l'univers n'attend qu'un mot de toi, j'ai l'impression. L'univers attend que tu saches réellement ce que tu veux. Et le bourgeon de paix, on te dit de vaquer le cœur léger et rassuré. D'accord? Donc déjà, on te rassure, hein. Euh, Garde la maîtrise de toi-même là, avec la spirale de soi et la joie.
abandonne-toi au rire, au fou rire. Bon, je vais pas plus loin. En dos de deck, on a le discernement, la douceur rend vos perceptions plus subtiles. Tu verras comment tu replaces le tirage dans ta vie, dans ce que tu ressens, dans ce que tu pressens. Ok. Quelle heure il est En fait, j'ai l'impression que je vais vite comme si j'étais sur TikTok. C'est rigolo. Un coup, je vais vite, un coup. Euh, Est-ce que je conclus? Allez, on va rêver de votre animal totem. Conclusion? Non, pas conclusion, la moitié du paquet. Conclusion, une carte. Allez. Ce sera la grenouille avec le nettoyage. Tiens, comme c'est évident. Et l'échidné, la protection personnelle en dos de deck. Ok, mais je vais pas la prendre, hein, je te la montre. La grenouille, carte 29, qui te dit, lorsque le croassement de la grenouille se fait entendre, il annonce généralement l'arrivée de la pluie. Symboliquement, cela implique un besoin d'établir les émotions qui empêchent le courant de la vie de couler de façon productive. Elle fait la promesse de purifier notre esprit en stimulant la libération de l'arme sacrée et de l'émotion refoulée. Ceux qui vivent en Australie, à l'intérieur des terres, attendent la saison des pluies parce qu'elle apaise la terre, promet une nouvelle récolte et la fertilité. De la même façon, lorsque nous accueillons nos larmes qui nettoient, nous rassurons notre moi pour lui dire que tout ira bien et que tout s'arrangera. Instinctivement, nous préparons notre corps à de nouveaux changements bénéfiques et la conclusion à l'aridité émotionnelle et à la sécheresse. Lorsque nous voyageons dans notre vie en nous interdisant ce nettoyage émotionnel, nous nous isolons de toute possibilité de changement. Nous cessons de chercher des opportunités et des signes de nouvelles évolutions. Nous commençons à croire que la vie est vide, stérile et défectueuse et nous oublions comment elle était avant la sécheresse. Lorsqu'elles Lorsqu'elles sont célébrées comme il se doit, nos larmes ont le pouvoir de nous rendre plus forts et d'approfondir notre confiance en nous. Elles nous aident à voir la vie d'une façon généreuse. Nos larmes accueillent le retour de la fertilité et l'évolution dans notre vie, mais uniquement lorsqu'elles sont célébrées. Les refuser ou les considérer comme un signe de faiblesse reviennent à garantir la sécheresse qui sera toujours un obstacle dans notre vie et détruira toute chance de guérison émotionnelle. Là où il n'y a pas d'amour, pas d'encouragement ou pas de soutien, il n'y a aucune chance d'évolution. Sans la pluie, il n'y a pas de vie. Sans larmes, il ne peut y avoir de guérison. Si la grenouille chante pour vous aujourd'hui, vous êtes encouragé à accueillir vos larmes et à les voir comme une chance de vous débarrasser de votre fardeau émotionnel, physique et spirituel. La grenouille est là pour vous rappeler de prendre du temps pour vous, pour éviter le négatif et la peur et pour vous libérer de votre bagage émotionnel. La grenouille nous apprend à accueillir et à honorer nos larmes et à les voir comme une façon saine de purifier l'âme de la douleur, du chagrin, de la peur, de la nostalgie. Elle nous offre la chance de recharger nos batteries et de récupérer le sens de l'équilibre, de faire revenir la guérison dans notre vie. En bref, elle nous offre un nouveau terrain fertile sur lequel commencer, recommencer. Magnifique, hein. Je trouve très très cohérent au final avec ce tirage. Eh bien, écoute, je vais te laisser sur ça. Je vais te faire un énorme bisou. Et puis je te dis à bientôt, hein, et bonne chasse aux œufs. Ciao, ciao.